Bonsoir, comment ça va aujourd'hui? On est au jour 64 du défi 365 jours autour du Reiki, partagés ensemble chaque jour. Et on continue aujourd'hui le deuxième jour sur 21 du parcours pour traiter les habitudes mentales. Qu'est-ce qu'une habitude mentale? C'est une habitude qui a été conditionnée par notre esprit, notre partie peut-être inconsciente, pour nous protéger en réaction à des expériences vécues ou à des choses qu'on nous a transmises. On a tendance, par l'éducation, par nos apprentissages, la société et compagnie, à mettre en place. On prend pour acquis des choses qu'on nous a dit parce que c'est ce qu'on nous a appris pour grandir, et en tout cas, ça y est, me revoilà. De toute façon, de ce soir. Je ne vais pas tout redéplacer. Je disais donc qu'on a grandi avec des croyances et des certitudes qui nous ont conduits à mettre en place des agissements, des actions et des réactions, des comportements, des habitudes en route et en place dans notre quotidien. Il s'avère que avec le temps, quand on commence à conscientiser ce qu'on vit et ce que ça occasionne dans notre vie, eh bien on se rend compte que ces comportements, ces croyances, ces certitudes nous correspondent déjà pas forcément, parce que c'est pas quelque chose qui fait sens pour nous aujourd'hui. Et puis que peut-être on peut les modifier, les transformer, s'en défaire, ou en tout cas les changer. Alors, on dit souvent, oui, moi je suis comme ça, je vais pas me changer, sauf qu'en fait, d'essence, t'étais pas comme ça. C'est-à-dire qu'on t'a conditionné et que c'est comme ça que tu es devenu en grandissant, très souvent. Et pour les personnes qui se sentent comme ça, alors rester comme ça, c'est hyper important d'être aligné à ce qui est juste pour vous. Comme je le dis souvent, si tu crois que t'as pas le choix, alors tu as raison, tu n'as pas le choix. Par contre, si tu penses que quelque chose d'autre est possible, explore et essaye d'aller voir ce qui fait sens pour toi, ce qui te parle, ce qui est juste ou ce qui ne l'est pas, dans ta vérité. Il n'y a pas de vérité universelle. Chacun exprime et expérimente ce qu'il a à expérimenter en fonction des expériences qui lui sont amenées. Et si on ne peut pas choisir certaines choses qui nous sont imposées par la vie, on peut complètement choisir les croyances qu'on décide de maintenir. On a des certitudes, pour autant on se rend compte qu'une personne à expérience égale avec les nôtres en a d'autres. On a des fonctionnements, on se rend compte qu'une personne à expérience égale a d'autres fonctionnements que nous, d'autres réactions. Et tout ça, c'est des choses qui se changent et qui s'apprennent, en fait, comme tu as appris à marcher. Donc, d'aller appliquer, en fait, ces autotraitements en Reiki, en énergétique et par d'autres méthodes, peuvent te permettre de créer de nouveaux chemins au niveau cérébral et de nouvelles habitudes ou de nouvelles réactions face à certains comportements. Et c'est ce qu'on essaye de travailler, du coup, dans le cadre de ce parcours. Du coup, on va reprendre, je vais pas trop m'étaler ce soir sur le live, sur les explications de ce qui est ancré ou pas en nous, on aura le temps d'en reparler encore dans les lives qui arrivent. Je vais juste vous proposer de démarrer le protocole pour ce soir. Pour ceux qui ont déjà fait le live d'hier, je vous propose de reprendre la phrase que vous avez établie hier, si vous vous en rappelez. Si vous ne vous en rappelez pas, essayez d'en actualiser une nouvelle aujourd'hui. Même si le mieux c'est de travailler avec la même étape pendant ces 21 jours. Si les choses sont comme ça et que vous l'avez oublié, eh bien tout arrive pour une raison, donc acceptez juste que ce soit comme ça et accueillez la phrase du jour. Moi je vais reprendre ma phrase, je vous rappelle que on parle au présent comme si c'était déjà là sans négation, on enlève les nœuds. Dans les préceptes de Reiki, dans la traduction littérale entre le japonais et le français, souvent sont interprétés certains des préceptes comme pour aujourd'hui ne sois pas en colère. Il arrive que je les répète de cette manière-là. En général, j'essaye de les transformer. Pour aujourd'hui seulement ressens la paix, pour aujourd'hui seulement ressens de l'apaisement. Enfin voilà, vraiment transformer ça là aussi d'une manière positive et contributive. Le cerveau ne faisant pas la différence entre le réel et l'imaginaire, si tu le convaincs que c'est différent, eh bien, il finira par y croire si tu le répètes avec conviction chaque jour. Je te rappelle que la vie, elle met sur ta route non pas ce en quoi tu crois, mais
Elle va te montrer. C'est ce en quoi tu crois qui va apparaître sur ta route, en fait. Donc c'est important d'aller te persuader que de belles choses peuvent t'arriver. Je voudrais juste te partager ça avant le live. On grandit avec des croyances, par exemple celle de ne pas être créatif ou celle de ne pas avoir d'imagination. Ces croyances, par exemple, nous limitent clairement dans notre potentiel créateur et dans qui on est. Alors ça ne veut pas dire que tu deviendras reconnu comme Picasso demain, c'est juste d'aller t'autoriser dans ces zones où tu penses ne pas avoir le droit et ne pas avoir l'autorisation. Soit parce qu'un jour quelqu'un ne te l'a pas donné et que tu l'attends encore, soit parce que toi-même tu te la refuses. Donc va voir un peu ces zones d'ombre et ces croyances ou ces certitudes que tu peux encore avoir aujourd'hui sur ce que tu as le droit ou la capacité de faire et essaye par un moyen ou un autre de mettre en place une action pour contrer cette croyance-là, pour aller vérifier si elle est vraiment valide et valable et si elle est vraiment contributive pour toi surtout. On se rend compte que bien souvent on met des croyances en place mais qu'elles nous desservent plutôt qu'elles ne nous servent et que c'est quand même mieux d'avoir des croyances et des certitudes qui t'aident à grandir plutôt que des qui te maintiennent la tête sous l'eau. Tout ça pour partager le fait que moi j'ai, de par le développement de mon entreprise, fait face à des obstacles mentaux où j'étais persuadée de ne pas pouvoir. Et puis je me rends compte que les solutions arrivent d'elles-mêmes quand on essaye vraiment de dépasser ça. On est parti pour le protocole et on récite les préceptes. Oui, elles nous façonnent effectivement de manière étouffante tant qu'on les laisse faire. Et on a la possibilité d'arrêter de faire ça et de les laisser faire, puisque personne ne décide à votre place aujourd'hui. Reprenez votre pouvoir et reprenez votre potentiel en main. Il est temps. Allez, on y va avec les préceptes pour aujourd'hui seulement. Je me sens sereine et en paix. Pour aujourd'hui seulement, je suis en sécurité et en pleine confiance. Pour aujourd'hui seulement, je ressens de la compassion pour moi-même et pour les autres. Pour aujourd'hui seulement, je fais mon travail avec honnêteté et avec un engagement total. Pour aujourd'hui seulement, et décidément, hier et aujourd'hui, il ne va pas revenir dans l'ordre. Je ne sais même plus si j'en ai dit 4 ou 5. Je ne sais pas si tu suis, peu importe. Pour aujourd'hui seulement, je me sens extrêmement en joie et fière de ce que j'ai accompli dans ma journée. Et je suis complètement dans la gratitude de partager ça avec vous chaque jour. Voilà, ça en fera un autre pour la journée. On est parti, bulle de protection. Moi aussi, je t'aime. Et comme hier, main dominante à l'arrière de la tête, on va visualiser simplement notre bulle de protection ce soir. Assez rapidement, vous imaginez que cette bulle se développe, grandit et prend forme autour de vous. Que vous êtes solidement ancré à la terre et relié au ciel en pleine connexion. Je demande à activer l'énergie Reiki et mettez l'intention de la recevoir. À présent, posez votre intention sur votre phrase que vous pouvez répéter à haute voix. Je me sens pleinement en sécurité et sereine lorsque je me trouve dans des zones inconnues. Et vous laissez votre corps vous délivrer les messages et sensations qu'il a à vous transmettre. Au cours du parcours, on ira poser des questions à la mémoire cellulaire. Pour l'instant, accueillez simplement cette énergie qui vient travailler sur les réseaux de vos croyances et certitudes qui sont déjà existants pour aller les modifier, les transformer, les dévier, les détourner, les corriger et les modifier.
Ressentez pleinement l'énergie de votre affirmation et de votre phrase comme si c'était déjà présent et totalement installé dans votre corps. Imaginez comment vous vous sentez si cette situation est déjà là. Peut-être tu peux te visualiser plus légère, plus sereine, plus tranquille, plus en joie. Je pense à la cigarette avec une odeur agréable peut-être, ou complètement hydratée. Peut-être peux-tu te sentir rassasié puisque tes émotions sont à présent écoutées. Peut-être peux-tu te sentir libre, apaisé. Il se peut que tu ressentes des fourmis, des engourdissements, de la chaleur. Des symptômes comme une pression ou de l'air, des contractions. Laisse faire et accueille jusqu'à totale disparition du symptôme pendant que nous avons les mains dans cette position. Tu peux également répéter ta phrase en y mettant toute l'intention de ton cœur et en y portant ton attention pour que son effet soit encore plus bénéfique. Tu peux également demander à ta part instinctive, ton esprit, ton intuition, ce dont il aurait besoin pour te permettre de ressentir pleinement cette affirmation et se libérer de ce blocage ou de cette limite sur laquelle tu travailles actuellement. Il se peut que depuis hier, les réactions soient complètement différentes. Accueille. Ton corps peut manifester les choses d'une autre manière.
À présent, sur une inspiration, tu peux redescendre tes mains, ressentir ton corps peu à peu, prendre conscience de l'espace dans lequel tu es, de l'endroit où tu es assis, du bien-être que tu ressens dans cet instant, de la détente installée dans ton corps. Si certaines zones sont encore sous tension, tu peux imaginer comme un laser blanc qui vient passer sur chacune de ces zones en répétant le mot détente, relaxation, jusqu'à ce que ces zones s'apaisent. Puis sur une grande inspiration par le nez, expiration par la bouche, tu peux à présent réouvrir les yeux. Je voudrais, avant de terminer le live, te permettre d'appliquer le Ho'oponopono. Je ne sais pas si c'est un outil que tu connais, que tu as déjà utilisé. Donc on va simplement joindre les mains ou tourner les paumes vers le ciel et demander pardon. Donc le Ho'opono, c'est une technique avec quelques mots à répéter. Et en fait, j'aimerais qu'on répète cette phrase, même si jusqu'à maintenant, ce comportement m'a desservi, il m'a aidé à sa manière. Pour cela, je le remercie. Pardonne-moi. Merci. Je m'aime. Je t'aime. Je vous souhaite une super soirée. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain. Ciao, ciao.